Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Chaque année, le deuxième dimanche, après, dans le carême, nous rappelons cette grande vérité que nous rappelle Sainte Mère Église à travers les docteurs, les pères de l'Église, que ceux que Pierre, Jacques et Jean ont eu le privilège de voir sur le mont Tabor, n'est-ce pas? C'était pas la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, on voudrait croire, mais cette lumière, une lumière qui est plus claire que le soleil et la blancheur plus blanche de la neige, ça doit être sa divinité ou non. Ce n'est pas la divinité que notre Seigneur Jésus-Christ a montré à ses disciples élus. Ce n'est pas la divinité que confesse Saint Pierre, et il la confesse seulement parce que inspiré de façon surnaturelle par Dieu. Ce n'est pas la divinité que Jésus-Christ prêche de soi-même tous les jours de sa vie publique, qu'il montre à travers les signes très certains des miracles qu'il accomplit. Non. Ce que notre Seigneur Jésus-Christ montre à ses disciples, c'est l'état normal de son corps humain, de son vrai corps humain, de son corps né d'une femme. Son corps humain qui devra être objet d'une humiliation qui doit aller jusqu'à faire enlever les regards de ce corps. Lorsqu'il sera rempli de crachats, lorsqu'il sera une plaie de la tête jusqu'aux pieds, notre Seigneur, sachant que les apôtres se décourageront, sachant qu'ils l'abandonneront, qu'ils feront l'inauguration de l'hérésie conciliaire, de la collégialité, c'est-à-dire tous ensemble ils s'enfuiront, n'est-ce pas? Eh bien, en prévoyant cela, il leur montre donc non pas sa divinité, mais il leur montre son état normal de son corps humain et de son âme humaine. Donc la gloire. C'est la destination aussi, ô combien c'est consolant, de notre corps et de notre âme. Mais nous n'aurons pas part à cette gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, à cette transfiguration, à cette gloire céleste, éternelle, si nous ne nous unissions pas totalement à notre Seigneur Jésus-Christ. D'une union, non pas dans l'être, parce que cette union a été opérée au moment du baptême, mais dans l'agir. Nous n'aurons pas part à cette gloire si nous ne nous unissions pas à notre Seigneur Jésus-Christ dans la prière, dans la pénitence, dans le jeûne et l'abstinence. C'est la raison pour laquelle l'Église nous impose de châtier notre corps, de pâtir la faim. Parce qu'à la fin du compte, le jeûne et l'abstinence a comme un terme final la faim. Et quand la faim nous mord, n'est-ce pas, alors là, l'âme doit se lever. Ici, je veux bien pâtir la faim et me châtier pour ne plus jamais la pâtir dans l'éternité glorieuse. Si ici je ne veux pas châtier mon corps, si ici je ne veux pas faire pénitence de mes péchés, eh bien je la ferai pendant une éternité, et d'une façon beaucoup plus mordante et douloureuse que ce n'est pas dans ce monde, c'est-à-dire dans l'éternité de l'enfer.
les pauvres âmes des damnés, pauvres parce qu'elles ne se sont pas enrichies dans ce monde de mérite, mais pauvres non pas dans l'éternité dans le sens qu'ils méritent compassion, parce que c'est inutile. C'est un grand mystère qu'il y a des âmes, et beaucoup d'âmes, qui ont refusé la charité, ont refusé la miséricorde divine, ont refusé d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ, ont refusé de vivre avec Jésus-Christ dans ce monde la vie de pénitence, de châtiment du corps et de la pénitence des péchés. C'est un grand mystère. Eh bien, mes chers fidèles, donc, notre Seigneur Jésus-Christ se montre sur le Tabor transfiguré pour révéler aux disciples la redondance, le reflet de sa divinité sur son corps humain, pour les encourager et pour les confirmer dans la foi qu'ils ont dans sa divinité. Mes chers fidèles, et puisque c'est Jésus-Christ, notre salut, puisque c'est en lui que nous avons le salut, voilà la raison pour laquelle nous devons tenir que ceux qui parlent de Jésus-Christ et qui suggèrent dans leurs paroles que c'était un homme comme tous les autres, même pécheur, ceux qui suggèrent par les paroles ambiguës que aussi sa mère n'était pas née sans péché. Vous voyez, ces discours, nous les rejetons de façon absolue, non pas pour le plaisir de détecter une hérésie, une ambiguïté, une erreur, mais nous les rejetons parce que si ça devient l'objet de notre conviction, nous nous auto-précludons, nous nous auto-fermons la voie vers notre salut qui est notre Jésus-Christ. Et cette voie, c'est la foi, mais la foi vive qui professe sa divinité et qui professe en même temps son humanité et qui professe en même temps que celui qui est Dieu et homme, comme le dit Saint Paul, n'est-ce pas, dans la deuxième épître aux Corinthiens, verset 21 du 5e chapitre, celui qui n'a pas connu le péché, n'est-ce pas, eh bien, le Père l'a fait pécher. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il a fait pécher le Christ dans le sens qu'il lui a fait escompter, payer la dette de notre péché. Mais dans la même phrase, c'est dit, lui qui n'a pas connu le péché, le Père l'a fait pécher. Attention un peu, on se penche sur les phrases avant et après, on comprend très bien que si on dit Jésus-Christ s'est fait pécher, on comprend tout de suite que c'est d'une façon métaphorique. Il s'est fait pécher, non pas dans le sens qu'il a fait le péché, non pas dans le sens qu'il est pécheur, mais dans le sens qu'il a porté les conséquences du péché, la punition du péché, sur soi, que la justice divine s'est déchargée toute sur l'innocent qu'il était. C'est comme ça qu'il faut entendre et comprendre la Sainte Écriture, quand elle s'exprime aussi de façon mystérieuse. Il s'est fait pécher, ou le Père l'a fait pécher, comme, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, Jacob se fait Ésaü. Jacob, le symbole, n'est-ce pas, du juste, le prédécesseur du Sauveur, se présente comme Ésaü, qui est le symbole du péché.
lorsque Jacob se présente à son père Isaac, « Es-tu mon fils aîné? Oui, je suis ton fils aîné. » Ceci vu d'une façon seulement naturelle, c'est un mensonge. Mais le contexte, c'est le mystère surnaturel de la transmission, de la bénédiction, du proto-évangile, de la promesse du Sauveur, de la prophétie déjà venue que le mineur, n'est-ce pas, domine sur le majeur, Jacob sur Ésaü. Ne pas vouloir cueillir ce mystère dans son sens surnaturel, ça revient à le nier. Et d'exprimer le fait que Jésus-Christ s'est fait pour nous pécher dans le sens qu'il a payé pour nous, lui qui ne l'a pas connu le péché. De faire de ce Jésus-Christ, par une petite parole comme ça, lancée au vent sur la place de Saint-Pierre, une suggestion qui ferait croire et pourrait faire entendre que Jésus-Christ est un pécheur, comme sa mère qui ne serait pas née sans péché, c'est blasphématoire. Quel courage puis-je prendre à pratiquer le jeûne du carême, de me priver de la viande le mercredi, le vendredi et le samedi, de me priver pratiquement comme de la moitié de ma nourriture naturelle tous les jours, si je dois imiter quelqu'un qui serait pécheur. Mais qu'est-ce qu'il m'obtient, ce pécheur? Rien. Je fais mieux d'aller dans un studio de diététique, n'est-ce pas, et me faire prescrire une bonne diète avec toutes les calories que je dois prendre, ne pas prendre, les fruits que je dois manger, ne pas manger, pour me rendre beau, joli et maigre. Mais c'est pas cela le jeûne du carême. Le jeûne du carême, c'est se unir dans la réalité, dans les faits, dans l'action à notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas voulu vivre sur cette terre dans son état normal comme il s'est montré sur le Tabor, mais justement sous la forme extérieure comme nous, comme un esclave, et mourir ensuite comme un esclave, en plus comme un esclave criminel, pour nous racheter de notre péché. Et nous devons cueillir, accepter cette miséricorde divine pour aller au ciel. Parce que si nous allons à l'enfer, ce sera que nous aurons accepté seulement sa justice divine. Mais nous voulons être heureux dans l'éternité, pas malheureux. Et c'est pour cela que nous sommes obligés de rejeter de la façon la plus complète et radicale cette nouvelle religion. Toute cette nouvelle religion. Surtout avec son nouveau credo et surtout avec ses nouveaux et invalides sacrements. Nous devons la rejeter totalement. Et si nous ne sommes pas certains d'appartenir à la vraie Église de Jésus-Christ, si nous n'avons pas la conviction que nous appartenons à cette Église, une, sainte, catholique et apostolique, et même visible, alors il nous manque quelque chose de fondamental. Il nous manque des connaissances de catéchisme. Et si nous devons manquer la grâce pour les connaître, demandons-les à la très sainte Vierge Marie, à elle, à laquelle nous demandons aussi la grâce de pratiquer généreusement ce jeûne eucharistique du carême pour notre conversion, pour notre sanctification, afin que nous puissions dans l'éternité participer à la glorieuse résurrection en union de tous les saints en notre Seigneur Jésus-Christ pour la gloire du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.